Salut à tous, bienvenue sur Info 83. 43 117, ce nombre ne vous dit peut-être rien. Il s'agit non seulement de la latitude de la ville de Toulon, mais aussi du nom du réseau des entreprises du numérique à Toulon, le réseau 43 117. On a la chance aujourd'hui d'être avec Kevin Pardo, qui est le nouveau président depuis le 10 septembre dernier de ce réseau. Bonjour Kevin. Bonjour Analou. Alors Kevin, qu'est-ce que c'est le réseau 43 117? Ça sert à quoi? Alors avant tout, c'est une communauté, d'entrepreneurs qui vient du digital, donc des entreprises du numérique, ça va de la start-up au grand groupe, on a des projets qui se lancent, on a des étudiants entrepreneurs et on a aussi des intrapreneurs qui appartiennent à des groupes comme Naval ou des groupes plutôt industriels. On essaie de créer de la synergie, de dynamiser un petit peu cet écosystème, de créer du lien. Donc on essaye vraiment voilà, d'avoir cet aspect communautaire, de partager, d'échanger sur les problématiques de façon à ce qu'on puisse s'entraider. On essaie aussi de créer des événements, de faire de la démocratisation. On essaye d'engager les gens au travers d'apéros qu'on fait tous les mois, et aussi d'autres types d'événements plutôt orientés conférences et contenu. Alors, est-ce qu'il faut être, pardonne-moi l'expression, un geek pour participer à ces apéritifs, à ces rencontres avec le 4317? Non, non, pas forcément. On peut travailler bien évidemment dans une entreprise du digital, mais on a aussi énormément de membres, pardon, qui sont plutôt des services qui viennent s'adjoindre aux entreprises du digital, mais pas que. On a aussi des experts comptables, on a des avocats, on a des gens qui travaillent dans tout ce qui est administratif, on a des gens qui font de la communication. On n'a pas que des startups ou que des entreprises purement 100% digitales. Donc tout le monde est absolument bienvenu sur les apéros. Alors, comment ça se passe un apéro? Comment on fait pour justement faire du réseau au cœur des apéritifs? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, on a constaté que dans tous les apéros networking, il y a souvent voilà, cette petite barrière, on n'ose pas trop, etc. Sauf si on connaît déjà plein de monde. Donc on essaie vraiment de briser la glace, on essaie d'avoir des process, on essaie de faire des marguerites de gens, de donner des petits jeux d'icebreaker pour forcer un petit peu le contact. Et ça marche assez bien, parce que en général, les gens qui viennent sur un apéro et qui connaissent pas grand monde, on le voit tout de suite se mettre à discuter avec des gens, puisqu'on a créé une situation qui font que, voilà, ils se sentent un petit peu plus à l'aise, quoi. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise vraiment dédiée au numérique et au digital pour faire partie de ce réseau, mais en revanche, c'est l'occasion de venir à ces apéros, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent nous aider à passer vers le numérique, vers le digital dans sa propre entreprise. On l'a vu pendant le confinement, il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont eu besoin de passer au digital. Est-ce qu'au 4317, on peut trouver les bons interlocuteurs locaux pour faire sa transition numérique? Ouais, tout à fait. C'est un axe historique de 4317, la transition digitale. Et c'est vrai que juste avant le confinement, on se disait, bon, ben, on commence à avoir quand même une bonne part des entreprises qui est digitalisée. Aujourd'hui, il faut qu'on diversifie notre axe. Et on s'est pris le confinement dessus et on a vu que, bah, en fait, pas tant que ça. Il y avait quand même une grosse demande de la part des entreprises. Alors forcément, les entreprises du digital, elles se portent très bien, mais il y avait tout un tas de PME ou d'indépendants qui n'avaient pas forcément les outils, les connaissances, les méthodes qui étaient adaptées à la digitalisation de leur activité. Donc oui, clairement, au 43, on peut trouver des réponses à ce genre de problématiques. Il y a des gens qui travaillent sur la digitalisation et ne serait-ce que sans aller jusqu'à passer un contrat avec quelqu'un ou à travailler, ne serait-ce que de venir, de discuter avec des gens, d'échanger sur les outils, d'échanger de mais toi, comment tu as fait, parce que tu fais du coaching, comment tu as digitalisé ton activité, comment ça a fonctionné. Rien que ça, déjà, en général, ça donne une bonne valeur ajoutée, quoi. Par exemple, je peux être un restaurateur de la région et avoir besoin de proposer une offre en ligne et de trouver les personnes qui vont m'aider à monter le site, monter le système pour pouvoir vendre en ligne. Tout à fait, ça a été le cas. On a eu des gens qui nous ont contactés, par exemple des restaurateurs qui nous disaient: «Mais moi, par exemple, je vais avoir besoin maintenant de faire de la livraison, mais j'y connais rien, comment est-ce qu'on fait?» Donc là, en toute amitié, en toute bienveillance, on les a recommandés. On leur a dit: «Bah, essaye tel outil, là, c'est une situation d'urgence, tu pas le temps de prendre 3 mois pour développer un site e-commerce, machin. Donc il y a telle solution qui existe, il y a des services de livraison, il y a des services de cartes en ligne, pour la communication, sers-toi de tel et tel réseau». Donc on essaye d'aiguiller toujours un petit peu les gens, dans un premier temps pour parer un petit peu à l'urgence pendant le confinement, et ensuite on les réoriente aussi vers des interlocuteurs avec lesquels ils pourront travailler sur le plus long terme, de façon à pérenniser un petit peu cet aspect digital. Est-ce que vous diriez que Toulon, c'est une ville digitale, c'est une ville du numérique? Bah, en tout cas, on fait tout pour, et on aimerait bien, ouais, que ce soit un peu la Silicon Valley française. On a un peu le même climat, on a on a un peu les séquoias géants, les fameux séquoias géants du Var. Donc non, on travaille vraiment là-dessus, et oui, c'est une ville qui, de plus en plus, le devient, qui a un écosystème qui est très riche.
qui est très bien structuré surtout, qui est très lisible par rapport à des plus grandes villes où il y a énormément de sphères dans des sphères dans des sphères. À Toulon, l'offre, de numérique, elle est assez lisible. Il y a des acteurs qui sont très identifiables et dont on fait partie et en tout cas, on espère pouvoir, voilà, jouer ce rôle de boussole un petit peu pour les gens que ça intéresse. Alors 4317, ce réseau, c'est une émanation de TVT, qui est donc, Toulon Var Technologies, hein, qui est l'agence de développement, du Var. À quoi De la ça sert métropole. de la métropole, tout à fait, pardonne-moi. À quoi ça sert de rentrer dans un réseau comme ça qui est rallié à TVT? Est-ce que c'est aussi une manière, bah, de se connecter avec, TVT? Oui, alors historiquement, 4317, ça n'a pas été créé par TVT. C'est à la base des entrepreneurs dans le numérique. Ils étaient 5 ou 6 qui se réunissaient parce qu'ils se connaissaient et ils allaient boire des apéros pour échanger sur leur boîte, leurs problématiques. Et puis quand ils ont vu que c'était quand même vachement bien comme système de pouvoir voilà, s'entraider tout simplement, ils ont décidé d'ouvrir le truc de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rapprochés de TVT. Et TVT leur a offert la possibilité d'accueillir plus de monde, finance les apéros, nous met un lieu à disposition. Et donc, 12 ans plus tard, parce que ça fait 12 ans que ça existe, effectivement, 43, c'est devenu une entité qui émane aussi de TVT. Et par conséquent, quand on adhère à 4317, on adhère à TVT Innovation et donc ça nous donne aussi accès à tout l'écosystème que représente TVT. Donc il y a System Factory qui est dans l'industrie, il y a l'IMQ, enfin dans le maritime, pardon, il y a l'IMQ qui est dans l'industrie, il y a TVT Innovation eux-mêmes. Ils ont aussi des branches avec le Polmer, même si ça, je crois que c'est géré à part. Mais il y a tout un écosystème d'entreprises, de la PME au grand groupe aussi, sur lesquels on a des facilités d'accès, il y a des événements, il y a un écosystème TVT assez dynamique, sur lesquels ils font beaucoup de choses. Et voilà, nous, on essaie d'être la branche un peu, voilà, entrepreneuriat digital, convivialité, mais il y a d'autres facettes auxquelles on a du coup accès quand on adhère. Quand je cherche, un alternant, un stagiaire, un employé dans ma boîte, je peux passer par ce réseau-là pour trouver, la perle et du coup ça permet d'irradier du coup sur tout l'écosystème. Ouais, tout à fait. En fait, on a une particularité avec 4317, c'est qu'on gère aussi, enfin, on peut gérer aussi une partie des demandes RH des entreprises de nos membres. Quand on adhère à 43, du coup, on a accès à la communauté, donc on a accès aux offres que postent les autres entreprises, mais aussi aux CV qui nous sont envoyés. On peut se positionner en tant que relais, contacter des entreprises, essayer de, voilà, on reçoit très régulièrement des offres, des CV, des offres d'alternance, des choses comme ça. Et en fait, on en fait le relais à tous nos membres. On dit, voilà, sur notre cinquantaine de membres, est-ce qu'il y a une boîte qui en ce moment cherche un développeur? Est-ce qu'il y a une boîte qui cherche un conseiller en communication, un community manager ou autre? Et inversement parlant, si on a une boîte qui cherche, on envoie les CV. Bon, vous l'aurez compris, adhérer à un réseau, c'est rentrer en contact avec tout un écosystème. On a la chance à Toulon d'avoir un bel écosystème du numérique, c'est ce que nous apprend, Kevin aujourd'hui. Donc si vous voulez rejoindre le réseau 4317, il suffit d'aller sur leurs réseaux sociaux. Vous serez tenu au courant des prochains événements. Donc il faut s'inscrire et venir et rencontrer. Merci Kevin pour toutes ces informations et on se retrouve donc au prochain apéro, du 4317. Ça sera où ce prochain apéro? Alors, celui-là, il sera à TVT, dans les locaux de TVT Innovation, et on accueillera Icademy, qui va donc venir nous parler un petit peu de la structure et de leurs beaux projets. Et si vous pouvez pas venir à celui-là, il y en a un par mois, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est tous les premiers jeudis du mois. Super, l'union fait la force alors. Merci à tous de nous avoir suivis.